Alors, l'étranger de la plage, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, l'histoire est assez simple, hein, finalement, à résumer. Le synopsis de base est assez simple. Donc, vous avez ici le personnage de Mio et ici le personnage de Shun, qui vivent en fait tous les deux sur la même île. Donc, ici, le personnage on va commencer peut-être par présenter le personnage de Shun. Ça va être plus facile pour vous expliquer l'histoire. Donc, le personnage de Shun, donc lui, il est écrivain, Shun. Écrivain plutôt à succès, hein, il a des prix, etc. Ses livres se vendent plutôt bien. Euh, et donc c'est un écrivain et il est aussi homosexuel, voilà, il est explicitement gay, il aime les hommes. Donc en fait, il a fait son coming out à ses parents en pleine cérémonie de mariage. Donc c'est-à-dire que ses parents lui avaient fait un mariage arrangé en fait. Et pendant la cérémonie de ce mariage-là, eh bien, il a annoncé que, bah, en fait, il pouvait pas se marier parce qu'il aimait les hommes. Donc ses parents, sa famille au global, l'a totalement renié. Donc lui, il est parti évidemment de chez ses parents, il a fui ce mariage arrangé, etc. Et du coup, il se retrouve sur cette petite île, hébergé, voilà, sur l'île. Il est chez, je crois que c'est sa tante, ou en tout cas, enfin, non, c'est Mio qui vit chez sa tante. Non, non, Shun, il est hébergé, et en gros, il est avec une petite mamie, et une fille qui s'appelle Eri, qui elle-même est homosexuelle, elle aime les femmes. Voilà. Et donc du coup, ce personnage Shun, il vit sur la même île que Mio. Mio, lui, il a quasiment jamais connu son père et sa mère est décédée quand il était au lycée. Et donc depuis le décès de sa maman, il est parti vivre avec son oncle et sa tante donc sur cette petite île. Et ça se passe pas du tout bien avec son oncle et sa tante. Il s'entend pas bien avec eux. Voilà, c'est pas, on peut pas dire qu'il y a des liens familiaux extrêmement forts. Et donc du coup, en fait, quand il rentre du lycée, il traîne un petit peu sur l'île et particulièrement sur un banc qui est, je crois, sur l'affiche qu'a choisi, non pas l'affiche japonaise, mais l'affiche qu'a choisi Wakanim. Où est-ce que je l'ai mis sur mon petit. Euh, Bah, je l'ai pas en fait, hein. Bah non, je l'ai pas mis, ok. Bref, sur la fiche de Wakanim, vous verrez, bah, je suis bête, c'est l'image que j'ai mise en fond, voilà, tout simplement. Donc l'image que j'ai mise en fond, il y a un petit banc, et ben en fait Miyo, et je peux même directement vous montrer, en fait j'ai le manga entre les mains, autant en profiter. Donc en fait il va toujours sur un petit banc, et en fait il regarde l'horizon, voilà, on sait pas trop ce qu'il fait, vous voyez. Voilà, et donc du coup, tous les soirs, en fait, Shun voit ce petit lycéen, enfin ce jeune garçon, s'asseoir sur ce banc et regarder l'horizon, sans rien faire d'autre que ça, en fait. Donc ça va intriguer Shun, le fait de voir Mio tous les soirs comme ça sur ce banc. Et donc il va aller à sa rencontre. Et donc il va aller à sa rencontre et au début, bon, c'est pas le meilleur accueil hein, qu'il reçoit Shun de la part de Mio. Mio est un peu sur la défensive parce que voilà, le décès de sa mère est relativement récent. Il est assez solitaire, etc. Donc il est un peu dans son monde. Et c'est vrai que le fait que Shun vienne quelque part le déranger là-dedans, il a l'impression que c'est avec des mauvaises intentions qu'il vient vers lui, etc. Donc l'accueil est pas hyper chaleureux. Finalement, voilà, Mio s'excuse de sa première réaction vis-à-vis de Shun, etc. Et donc les deux vont un petit peu se rapprocher. Voilà, je le dis pour les personnes que ça gênerait l'écart d'âge, puisque Shun donc, est écrivain, il est adulte au début du manga, et au début du manga, Mio est lycéen. Il n'y a rien du tout qui se passe, pas un bisou, rien du tout, quand Mio est lycéen. Voilà, ça c'est important de le dire. Et donc une fois que Mio a fini le lycée, ben, en fait du coup il quitte la petite île sur laquelle il était. Et donc il quitte également Shun
sans que les deux se soient, donc comme je l'ai dit, rapprochés. Ils sont pas du tout ensemble au moment où Mio part de l'île. Et la suite, à découvrir soit dans le manga d'Étranger de la plage, soit le film, parce que sinon en fait je vous raconte toute l'histoire. Mais voilà, en gros, là où on va dire le premier chapitre, je crois, s'arrête, c'est à peu près là ce que je vous ai décrit. Donc c'est-à-dire le moment où Mio quitte l'île en promettant à Shun de lui téléphoner dès qu'il sera sur l'île et de rester en contact avec Shun. Alors, je vous ai parlé donc du manga, parce que oui, à la toute base, L'étranger de la plage, c'est donc un manga, hein. Le film est adapté de ce manga papier. Donc L'étranger de la plage, ça a été prépublié, ça a commencé à être prépublié en 2013 au Japon, et le volume relié donc, est sorti à l'été 2014. Donc ils ont bien choisi leur période, hein, parce que vous le verrez, hein, vu qu'ils sont sur une petite île vers Okinawa, il fait très beau, très chaud, il y a la plage comme le nom du titre l'indique. Donc vous verrez, c'est une ambiance très estivale, donc ça tombe bien aussi que ça sorte chez nous en film le 9 juillet. Je trouve que voilà, ça va hyper bien avec l'ambiance estivale qu'on n'a pas pour l'instant, soit dit en passant, en France, hein, il fait beaucoup trop froid pour un mois de juillet. Mais du coup, vous pouvez vous réfugier et retrouver cette ambiance estivale ici dans le manga L'étranger de la plage, avec ces magnifiques illustrations. On aura l'occasion d'en reparler évidemment. Donc L'étranger de la plage, je vous l'ai dit, c'est sorti donc en 2014 en volume relié au Japon. C'est sorti, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est sorti en 2016 en France, peut-être, enfin bon, peu importe, ce qui nous intéresse, c'est la sortie au Japon. Et en fait, ça a tellement bien marché au moment de sa prépublication, L'étranger de la plage, que eh bien, l'éditeur a dit bah, allez, on veut une suite, on peut pas laisser nos personnages là où ils en sont à la fin de L'étranger de la plage. Et donc, il y a une suite qui est sortie quelques mois après, en 2014 également au Japon, qui s'appelle L'étranger du Zéphyr, et qui donc a pour l'instant 4 tomes. Le 4e tome sort normalement ce mois-ci, j'allais dire au mois de juillet, on est en juillet, j'ai un peu tendance à l'oublier avec ce temps-là. Oui, L'étranger du Zéphyr, le tome 4, sort nous en France là, ce mois-ci, aux éditions Hana toujours. Donc vous voyez, j'ai les 3 tomes déjà sortis avec moi. Et donc en fait, c'est vraiment la suite directe de L'étranger de la plage. Donc voilà, ça a un titre différent, c'est L'étranger du Zéphyr. Mais le principe est le même, hein, enfin le principe. L'histoire est exactement la même. Et L'étranger du Zéphyr, tome 1, est la suite directe de L'étranger de la plage. Donc ça pourrait être L'étranger de la plage, tome 2, si on veut. En quelque sorte, on va dire que pour l'instant, il y a 5 tomes à L'étranger de la plage. C'est juste qu'il y a un premier tome qui s'appelle L'étranger de la plage et 4 autres qui s'appellent L'étranger du Zéphyr. Donc voilà, c'est la petite particularité. Donc, je vous l'ai dit, les 3 tomes de L'étranger du Zéphyr sont sortis en France, mais le film là qu'on va voir vendredi, c'est uniquement l'adaptation donc, de L'étranger de la plage, le manga. Donc si vous voyez le film, ça correspond au manga L'étranger de la plage. Donc si jamais, mais ça serait vraiment dommage, je vais vous dire pourquoi, parce que le manga est absolument génialissime. Si jamais, voilà, vous n'avez peut-être pas forcément le budget pour acheter et L'étranger de la plage et les 4 tomes bientôt de L'étranger du Zéphyr, sachez que si vous avez vu le film L'étranger de la plage, une fois qu'il sera sorti vendredi sur Wakanim, vous pourrez directement en fait enchaîner, si vous voulez vraiment avoir la suite directe de l'histoire du film, vous pourrez enchaîner sur L'étranger du Zéphyr, c'est vraiment la suite directe de L'étranger de la plage. Donc pourquoi L'étranger de la plage est un manga et L'étranger du Zéphyr est un manga génialissime? Déjà parce que son autrice Kii Kana, qui a vraiment démarré sa carrière avec L'étranger de la plage et qui a fait plein d'autres choses après, on va en parler. Kii Kana, c'est juste une autrice hyper talentueuse.
Enfin, regardez-moi ce dessin, ces illustrations à l'intérieur, je vous ai un petit peu montré, regardez, c'est magnifique. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, cette illustration couleur qu'on a dans l'étranger de la plage. Et c'est la même chose, le même niveau dans l'étranger du Zéphyr, hein. On a vraiment des illustrations couleurs, mais juste sublimes. Ce qui fait qu'il y a un artbook qui sort bientôt, on en parle juste après. L'étranger du Zéphyr, tome 2, que je vous montre, la petite illustration couleur tout aussi magnifique. Enfin, vraiment, les dessins sont juste incroyables, hein. Donc Kii Kana, magnifique artiste. Un plaisir pour les yeux, exactement, Ibaku. C'est de l'art, nous dit aussi Mafuyu. Donc oui, je disais manga absolument génial, vous êtes toutes et tous d'accord sur le chat, hein. Je vois à quand pour le mettre au Louvre, carrément. Non voilà, c'est vraiment très très beau, les dessins, et c'est pas que les illustrations couleurs, hein. À l'intérieur, c'est également extrêmement beau. Vraiment le niveau de dessin est super élevé. Elle a un style hyper reconnaissable, hein. Vraiment, moi je trouve que le style de Kii Kana, on le reconnaît très vite. Voilà, c'est un style vraiment à elle, je trouve, qui du coup a vachement de personnalité. Voilà, c'est absolument magnifique, je suis d'accord avec vous sur le chat. Donc voilà, première des qualités de l'étranger de la plage, c'est les dessins, les illustrations, c'est vraiment très très beau, et voilà, c'est un régal de pouvoir voir tous ces très très beaux dessins. Alors, on me demande en même temps sur le chat, le fait d'avoir actualisé la page du stream n'a pas eu d'incidence sur ma participation au concours. Mais écoute, je vérifie ton pseudo. Non, c'est bon. Il me semble bien que ça n'avait pas d'incidence, mais voilà, je préfère vérifier. Pas de souci de ce côté-là, vous pouvez réactualiser la page du stream, ça n'aura pas d'incidence, vous n'aurez pas besoin de remettre le mot-clé. Merci Waka. Donc, l'étranger de la plage. Donc, les dessins qualité numéro 1 de l'étranger de la plage. Et eh bien, l'histoire aussi. Voilà, enfin, évidemment, hein, il y a les deux qui vont avec. Des beaux dessins plus une belle histoire, ça fait un chef-d'œuvre. Et c'est le cas de l'étranger de la plage. Voilà, l'étranger de la plage qui est juste un récit, mais hyper doux. Voilà, je voyais sur les réseaux sociaux. Voilà, je me suis fait un petit peu attaquer par des tweetos qui me disaient mais arrêtez avec vos yaoi de merde, c'est que du sexe, etc. Bon, quand bien même, qu'est-ce que ça peut vous faire que ce soit que du sexe? Et surtout, mauvais plan, puisque l'étranger de la plage est quand même assez soft, hein, en termes de scènes explicites, de scènes de sexe. Je vais y revenir dans un instant en parlant du film. Mais là, mauvaise pioche, puisque l'étranger de la plage, on ne peut pas faire plus romantique que ce manga-là, que cette série-là, parce que l'histoire entre les deux personnages principaux est juste super belle, super pure, vraiment magnifique, et hyper bien amenée par Kii Kana. Enfin voilà, c'est un des premiers mangas de cette espèce de vague de nouvelles autrices côté Boys Love, qui ont apporté avec Natsuke Kizu par exemple chez Given, ou encore Ogeretsu Tanaka, pas avec tous ses titres mais avec la plupart, par exemple The Monster Exposed, disponible chez Taifu Comics. Voilà, toutes ces autrices qui sont arrivées vers les débuts, milieu des années 2010 ont amené quelque chose de nouveau au Boys Love. C'est vraiment ce réalisme et ce romantisme. Voilà, elles nous ont vraiment offert des romances. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas avant, mais ça a vraiment été c'est vraiment une grosse tendance depuis le début des années 2010, milieu des années 2010. Et Kii Kana en est vraiment une des autrices phares, et vraiment une des preuves de cette tendance-là. Et donc elle nous offre avec l'étranger de la plage un récit vraiment vrai en fait, et très 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 beau. C'est vraiment une romance, enfin
il faut aussi se demander pourquoi il y a tant de gens qui apprécient et qui lisent des boys love, et notamment des femmes. Bah, c'est peut-être parce qu'on leur offre pas des romances hétéros à la hauteur, et que dans les boys love, en revanche, là, les histoires, enfin le récit, les romances sont beaucoup mieux amenées, beaucoup mieux écrites. Voilà, on le voit dans Given, on le voit, comme je vous l'ai dit, dans L'étranger de la plage. Les relations sont, voilà, beaucoup mieux, les romances sont beaucoup mieux écrites. Et c'est totalement le cas dans L'étranger de la plage, et c'est ce qui fait une des forces de ce manga, voilà, qui est vraiment, vraiment très beau, quoi. Il y a pas d'autre mot, tant en termes de dessin qu'en termes d'histoire. Et je vous parlais également de réalisme. Réalisme, pourquoi? Bah, comme je vous l'ai dit, Shun, lui, c'est un écrivain donc, qui est ouvertement homosexuel. Et en fait, c'est pris en compte par Kiikana dans le récit. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir, bah, je vous l'ai dit, c'est pas un spoil. Donc, Shun a fait son coming out à ses parents et il a été rejeté par rapport à ça. Le coming out donc est traité en tant que tel dans L'étranger de la plage en filigrane. En réalité, il est mieux et plus abordé dans la suite de la série, dans L'étranger du Zéphyr. On va également parler de l'acceptation de son homosexualité, parce que la société rejette l'homosexualité, et donc être homosexuel, c'est compliqué, et ça aussi c'est abordé, mais là aussi plutôt dans la suite de la série, donc plutôt dans L'étranger du Zéphyr. Mais c'est quand même une thématique de L'étranger de la plage, hein. En tout cas, voilà, il n'y a pas un petit peu trope qu'on retrouvait dans certains boys love dans les années 2000, où on avait des personnages qui normalement aimaient les femmes, mais qui là, pof, bah, parce que c'est lui, bah là, ouais, non, ça me va que ça soit un garçon. Mais je suis hétéro, j'aime les filles, hein. Mais lui, je l'adore. Voilà, là, on retrouve pas ça du côté du personnage de Shun, qui est ouvertement homosexuel. Et on a donc des flashbacks, etc., dans L'étranger du Zéphyr, donc la suite de L'étranger de la plage, où on en découvre un petit peu plus sur l'acceptation de son homosexualité, etc. Le fait que la société rejette l'homosexualité est aussi abordé dans L'étranger de la plage. D'autant que, comme je vous l'ai dit, il y a un personnage secondaire qui s'appelle Eri, donc qui vit dans la même résidence que Shun sur la petite île, et qui elle aussi est homosexuelle et a une petite copine, une petite amie. Donc on suit aussi, alors vraiment de manière secondaire, hein, mais l'histoire de Eri et sa petite amie, voilà, qui est pas au premier plan, hein, loin de là, mais du coup on a à la fois de l'homosexualité masculine avec Shun et Mio, et homosexualité féminine avec ce personnage de Eri. Et vraiment, c'est très bien traité. C'est quand je vous parle de réalisme, même si je connais pas exactement, voilà, je n'ai pas vécu en tant qu'homosexuel au Japon, mais en tout cas, je trouve que cet aspect sociétal et rejet de l'homosexualité par la société japonaise est quand même bien visible et bien retranscrit dans L'étranger de la plage et sa suite, L'étranger du Zéphyr. Donc voilà, ce réalisme-là, c'est vraiment un des points forts. Donc si je résume, on a les dessins de Kiikana qui sont juste superbes. On a la romance entre Shun et Mio qui est vraiment très belle, très pure, hyper touchante. Voilà, il y a des moments très mignons, mais aussi du coup des moments douloureux. Enfin bon, on passe un petit peu par toutes les émotions. Ce que je voulais vous dire aussi, donc sur L'étranger de la plage, le manga, mais ça vaut pour l'animé, hein, qui adapte tel quel le manga, bah, c'est donc cet aspect réaliste, avec donc l'homosexualité explicite du personnage de Shun, et tout ce que ça va impliquer, donc c'est-à-dire au début, il va pas trop oser draguer Mio parce qu'il a un petit peu honte de son homosexualité. Ça, voilà, ça a aussi eu une incidence sur sa vie familiale et sur sa vie tout court, puisque donc il a quitté et il a coupé les ponts avec sa famille à partir du moment où sa famille l'a rejeté, tout simplement parce qu'il était amoureux, en tout cas qu'il était attiré amoureusement par les garçons. Faudra avouer que c'est quand même
assez dommage. Mais cette thématique-là aussi, de la famille et de l'acceptation de l'homosexualité au sein d'une famille, sans vous spoiler, elle est également abordée dans l'étranger du Zéphyr, et même en long, en large et en travers, on peut même dire que c'est une des thématiques principales de l'étranger du Zéphyr. Donc voilà, l'étranger de la plage, le manga, je vous le fais gagner juste après avoir fait le tirage au sort. Enfin, je vous fais gagner un exemplaire du manga grâce aux éditions Anna, juste après avoir fait le tirage au sort pour le premier mois d'abonnement Wakanim qui est en jeu. En attendant, n'hésitez pas sur le chat, puisqu'on parle donc des qualités du manga, à dire ce que vous en avez pensé, toujours sans spoil. Mais voilà, pourquoi, si vous lisez L'étranger de la plage, qu'est-ce qui vous plaît dans ce manga? N'hésitez pas à dire tout ça sur le chat. Donc justement sur le chat, Ibakyu qui dit l'histoire de Shun est vraiment intéressante malgré son caractère malgré son caractère qui lasse de temps à autre, haha. Donc il y a eu aussi des réactions au fait que je disais que voilà, il y avait un personnage, une fille lesbienne dans l'étranger de la plage. Il y a eu des belles réactions autour de ça, parce que ça c'est vrai que c'est une autre des qualités, je l'ai pas dit, mais de Kii Kana, c'est elle a des personnages féminins. Donc Eri, je peux vous en parler parce qu'elle apparaît très tôt dans le récit. Il y a un autre personnage féminin qui apparaît là plus vers les 3/4, vers la fin du récit, qui est aussi un personnage féminin très intéressant. Donc on a Naomimi qui dit pour moi c'est plus un boys love qu'un yaoi, l'histoire est soft et pas prononcée dans le sexe, c'est l'histoire qui est intéressante. Alors c'est marrant, oui, il y a des gens, je vais pas rentrer dans ce débat là, c'est pas le sujet de ce soir, mais qui font la différence entre boys love et yaoi, les boys love étant plutôt des histoires sans scène de sexe explicite, et les yaoi étant des histoires avec des scènes de sexe explicites. C'est assez marrant, sachant que c'est pas du tout cette signification-là que ça a au Japon. Mais en tout cas, effectivement, voilà, je peux vous le dire, si c'est peut-être une de vos craintes, si pour vous yaoi égale beaucoup de sexe, et que c'est un frein pour vous pour lire des yaoi, des boys love, là pour le coup dans l'étranger de la plage, il y a du sexe, mais alors vraiment assez rarement, et surtout pas du tout de manière explicite, et comme on peut le voir dans d'autres boys love, où à chaque fois, hein, je précise moi quand j'en parle sur ma chaîne, que c'est pour public averti et qu'il y a des scènes de sexe explicites. Là vraiment c'est pas le cas du tout, et on reviendra quand on parlera vraiment du film en tant que tel, de comment justement le film a fait pour qu'il y ait quand même cette scène de sexe, mais sans totalement la montrer, parce qu'il n'y en a qu'une du coup, scène de sexe dans l'étranger de la plage en tant que tel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme commentaire? L'histoire est superbe, voilà, les dessins sont toujours merveilleux, évidemment. J'aime beaucoup le réalisme avec les animaux actifs en arrière-plan et le traitement de l'histoire avec beaucoup de sensibilité. Oui, c'est vrai aussi, voilà, vous le voyez sur la couverture de l'étranger de la plage, hein, il y a un petit chat tout mignon, et ça revient assez souvent. Voilà, il y a souvent des petits chats. Elle aime bien ça, Kana, les petits chats. Est-ce que je peux vous en montrer un autre? J'en ai vu un là en feuilletant vite fait. Bon, c'est vers la fin de l'histoire, donc je vais vraiment vous montrer juste le chat. Regardez s'il est pas trop mignon, ce petit chat. Il est trop mignon. Enfin bref. Voilà, donc Kiikana, elle aime bien les petits chats. Voilà, on le voit encore dans la postface, hein, ici. Le petit chat, encore lui. Voilà, vraiment très mignon. Donc voilà pour les qualités du manga. Franchement, si après tout ce qu'on a dit et tout ce que les gens ont dit sur le chat, pour celles et ceux qui ont déjà lu L'étranger de la plage, si après ça vous n'avez pas envie d'acheter le manga, là je sais plus quoi faire, hein. Mais en tout cas, c'est super chouette du coup qu'il y ait la sortie de ce film-là, L'étranger de la plage, parce que ça permet de remettre en avant peut-être les personnes qui seraient passées à côté de cette série, parce que je vous l'ai dit, le tome 1 de L'étranger de la plage,
Il est sorti il y a quand même quelques temps, hein, donc bah voilà, bah, je vous parlais de 2016, c'est exactement ça. Il est sorti en septembre 2016, L'étranger de la plage, hein, donc le tome 1 entre guillemets de toute la série. C'est sorti en septembre 2016, donc il n'y avait pas autant de gens peut-être qui suivaient le Boys Love, ou en tout cas le Boys Love était peut-être pas autant visible qu'avant. Et là maintenant c'est un petit peu plus le cas 5 ans après. Et donc c'est hyper bien que ce film d'animation adapté du manga puisse remettre en avant cet excellent manga à côté duquel peut-être trop de personnes sont passées à côté, alors que c'est vraiment un absolu chef-d'œuvre. Et là, on parle pas de boys love, shoujo, pas boys love, juste en fait le récit est extrêmement beau et l'œuvre est extrêmement belle. Donc voilà. Jean-Christophe 16 qui demande est-ce qu'on peut trouver le manga à la Fnac. C'est une bonne question, j'imagine que ça doit dépendre des Fnac. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous remettre le point d'exclamation manga. Vous pouvez en fait directement passer commande de vos mangas en ligne sur le site de l'éditeur. Donc voilà, c'est le meilleur moyen pour être sûr de pouvoir vous procurer le manga L'étranger de la plage, c'est de vous le procurer directement sur le site de l'éditeur. Sinon, bah, si vous avez des libraires, hein, vous pouvez aussi leur demander de commander le manga. J'imagine que également à la Fnac, hein, si vous interrogez un vendeur en rayon, il pourra normalement vous commander le manga. C'est peut-être juste qu'il ne sera pas déjà en rayon. Alors, avant de vous dire, avant de vous parler un petit peu plus précisément de l'autrice, de ses autres œuvres, avant voilà, un petit peu plus parler de l'autrice en tant que telle, je vais vous demander, pour les personnes qui connaissent déjà l'œuvre L'étranger de la plage, bah, quel est votre personnage préféré? Alors, je vais vous en mettre trois. Les trois, on va dire les deux principaux, plus Eri dont je vous ai parlé, qui est donc une des colocatrices en quelque sorte de Shun. Donc, est-ce que votre personnage préféré, c'est Mio, donc, qui est lycéen au début de l'histoire et qui ne l'est plus ensuite, Shun, qui est l'écrivain, ou Eri, voilà, qui donc est la colocatrice lesbienne de Shun. Et je vais mettre autre, même s'il n'y a pas 36 000 personnages. Bah, dans ce cas-là, si vous cliquez sur autre sur le sondage, n'hésitez pas à développer sur le chat. Enfin, dans tous les cas, n'hésitez pas à développer sur le chat, ça peut être intéressant de discuter, voilà, de nos personnages préférés. Impossible de choisir, nous dit Chris Loves Dancing. Allez, moi je sais pas, de toute façon le vote est anonyme, je ne sais pas qui a voté quoi. Donc lâche-toi, fais un choix. Donc voilà, Shun c'est ce personnage-là et Mio c'est ce personnage-là, voilà, pour un petit peu vous resituer. Ah, j'ai hésité. Oh, Halo qui répond sur le chat que son personnage préféré c'est le chat. J'ai hésité à le mettre et je me suis dit non, après c'est la solution un petit peu facile. Tout le monde va cliquer sur le chat et on n'aura pas de vraie réponse à la question. Alors, parmi les premières réponses qu'on a, on a par exemple Udalglo qui nous dit Shun a une dualité très intéressante. Misha qui dit Mio est tellement choupette, on est obligé de tomber amoureux, amoureuse. GPLi qui craque pour Mio également. Yurilis33 qui dit c'est compliqué de choisir, mais j'ai choisi Shun. J'ai un petit coup de cœur pour Shun, nous dit Mafuyu. Mio à fond pour Jad Xep. Mio, ah bah dis donc, oui, ça y va pour Mio et ça se confirme dans les votes, hein. 61,9% pour Mio, c'est un plébiscite total. Motsama qui nous dit Mio et sa naïveté tellement touchante. Mio est le plus adorable, nous dit Ibakyu. Bon ben voilà, je crois qu'il n'y a pas de débat. C'est clairement Mio qui remporte la mise. Moi, si vraiment je devais choisir, je choisirais quand même plutôt Shun. Je vais aller un peu à contre-courant parce que tout simplement je m'identifie un petit peu plus à lui en tant, voilà, vu qu'il est
ouvertement homosexuel, voilà, qui s'est posé beaucoup de questions par rapport à ça, etc. C'est vrai que son histoire me touche particulièrement par rapport à moi, à ma situation, même si bien heureusement, ça s'est beaucoup mieux passé pour moi que pour lui. Lui qui, je le rappelle, hein, une fois qu'il a fait son coming out, a été complètement rejeté par sa famille, avec qui il a donc décidé de couper les ponts. Très bien, je laisse le sondage, voilà, si d'autres personnes veulent continuer à voter et l'ont pas encore fait. Et donc, je vous l'ai dit, on va maintenant parler un petit peu plus de l'autrice, donc Kii Kana, qui, comme je vous l'ai dit, a vraiment débuté sa carrière avec L'étranger de la plage, hein, c'est ça qui l'a fait connaître en 2013 lors de la prépublication au Japon. Donc, ensuite, évidemment, il y a eu les suites hein, avec L'étranger du Zéphyr. Donc, ça, c'est sa série, on va dire, phare, sa série principale. Voilà, c'est pas pour rien que, d'ailleurs, c'est adapté en film d'animation. Hein, c'est qu'il y a un gros succès autour de cette série. C'est aussi pour ça qu'elle dure entre guillemets aussi longtemps. Il faut savoir que 5 tomes pour une série Boys Love, c'est déjà énorme. Hein. D'habitude, on est soit sur des one-shots, soit sur des séries de 2-3 tomes. Donc, dépasser 2-3 tomes pour un Boys Love, c'est que forcément, on est sur un gros succès, quoi. Donc voilà, Kii Kana, elle a démarré sa carrière avec L'étranger de la plage, mais depuis, elle a fait plein d'autres choses. Et par exemple, en France, vous l'avez peut-être connu d'ailleurs, Kii Kana, de cette manière-là, parce que c'est une œuvre qui n'est pas Boys Love et qui donc a peut-être connu plus de visibilité. Il y a le manga Nos meilleures vies qui est paru chez Casterman. Nos meilleures vies, c'est un recueil d'histoires courtes, mais qui en fait sont liées les unes aux autres. Je vous dis ça, moi j'ai malheureusement toujours pas eu l'occasion de me le procurer, Nos meilleures vies, donc je ne l'ai pas lu, mais j'ai très envie de le lire. Voilà, bon, Casterman a pas forcément, comment dire, joué le jeu de présenter Kii Kana comme l'autrice d'un titre qui existait déjà en France, à savoir L'étranger de la plage. Mais voilà, en tout cas, Nos meilleures vies de Kii Kana, du coup, voilà, ça raconte un petit peu la jeunesse telle que Kii Kana la voit. Donc on a plein de petites histoires. C'est pas du tout un boys love. Hein. On a plein de petites histoires sur des jeunes gens. Et du coup, ces histoires, en fait, ces petites histoires se recoupent les unes les autres. Donc voilà, ça c'est Nos meilleures vies. L'œuvre, on va dire, j'allais dire grand public, tout le monde peut lire L'étranger de la plage, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de scène de sexe très explicite, mais en tout cas, Nos meilleures vies, on va dire que c'est plus généraliste que L'étranger de la plage, qui est vraiment un boys love à proprement dire. Donc voilà, elle a fait Nos meilleures vies qui est paru chez Casterman en France, qui est un one-shot pour le coup, c'est pas du tout une série. Et elle a également fait un artbook. Et alors là, franchement, mais le bonheur quand les éditions Hana ont annoncé que cet artbook allait être disponible en France. Ça, c'est vraiment une des meilleures nouvelles de ces dernières semaines, derniers mois. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'ils ont annoncé cette excellente nouvelle. Donc il est prévu à la rentrée, cet artbook. Alors voilà, il s'appelle Que. Voilà, bon ben oui, Boys Love, il s'appelle Que, bon ben voilà. Mais non, ça n'a évidemment rien à voir avec tout ça. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait plutôt prononcer Q, donc le mot en anglais. Bon voilà, il s'appelle comme ça et il sort donc chez Hana, donc qui va vraiment voilà, faire la traduction de tous les textes qui sont dans cet artbook, parce qu'il n'y a pas que des illustrations. Sinon, l'artbook serait déjà sorti. Mais donc voilà, artbook de Kii Kana qui sort en septembre. Ça, j'ai méga hâte de la voir entre mes mains. Parce que, comme je vous l'ai dit, les illustrations de Kii Kana mais sont juste incroyables. Et donc, je pense qu'on va vraiment se régaler, quoi, avec, regardez-moi ces illustrations, avec encore une fois le petit chat. Le petit château mignon, trop cute. Donc voilà, des très belles illustrations couleurs qu'on retrouvera
je ne sais pas s'il y aura celle-ci, hein, mais en tout cas, plein d'illustrations couleurs dans l'artbook de Kii Kana. Et exactement, Maud qui dit même les non-fans de Boys Love le veulent, cet artbook. Bah, clairement, ceux qui ont craqué sur Nos Meilleures Vies, dont je viens de parler, donc qui n'est pas un Boys Love, bah, ont découvert Kii Kana à cette occasion. Et voilà, comment ne pas tomber amoureux du dessin de Kii Kana. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même une dessinatrice vraiment de talent, en plus d'être une excellente autrice tout court, comme je vous l'ai dit, hein, niveau scénario, on passe vraiment par toutes les émotions, c'est réaliste, c'est beau, la romance est bien écrite, enfin franchement, Kii Kana quoi, Kii Kana, incroyable. Donc sur le concours justement, donc pour découvrir l'œuvre, donc là c'est pas l'artbook hein, que je vous fais gagner ce soir, il n'est pas encore sorti, c'est le manga L'étranger de la plage. Donc vous tapez merci Hana. On va se dire qu'on fait le tirage au sort aux alentours de 22h15, donc d'ici 5 petites minutes. Bah, au niveau du sondage, ça n'a pas beaucoup changé. On est à 58% pour Mio, 21 environ pour Shun, 12,5% quand même pour Eri et 8,33% pour autre. On imagine que c'est le chat. Hein. Autre, en gros, c'est le chat. Mais 12,5% pour Eri, c'est assez cool. Hein. J'ai vu quelqu'un sur le chat tout à l'heure justement qui disait que son personnage préféré était Eri. Ben, c'était Jean-Christophe 16 qui disait moi c'est Eri mon personnage préféré. Je voulais pas montrer d'ailleurs Eri. Je pense qu'elle doit être présentée dans les personnages de l'étranger du Zéphyr. Non, pas du tout. Bah, je vais vous la trouver dans l'étranger de la plage. Alors ça va vous spoiler, donc non. On va essayer d'éviter de vous spoiler, même si bon, on est dans un boys love, donc on se doute. Voilà. Là voilà Eri, voilà à quoi elle ressemble. Et vraiment, je vous l'ai dit, c'est un personnage, certes, on va dire secondaire dans le manga, dans la série, mais quand même, à certains moments, elle va avoir son importance. Hein. Donc c'est quand même un personnage voilà, qui est à retenir. Et je suis content que voilà, il y ait 12% de gens qui aient répondu que c'était Ellie leur personnage préféré, parce que quand même, voilà, elle est là. Et à certains moments, elle influe sur la relation entre Shun et Mio. Hein. Eri, et du coup c'est super parce que du coup on suit aussi son histoire d'amour avec sa copine et l'évolution de cette histoire, des petites scènes de ménage aussi, c'est là aussi assez mignon, même si c'est plutôt en arrière-plan. Bah, c'est sympa d'avoir une romance entre deux filles dans un boys love. C'est une très bonne idée de Kii Kana, et moi j'aime beaucoup quand les autrices de boys love mettent comme ça en scène des personnages féminins qui, en plus, quand ils sont bien écrits, ces personnages-là, et qui ne sont pas là juste pour faire les potiches, c'est plutôt bien. En même temps, c'est essentiellement des femmes qui écrivent les boys love, donc c'est quand même mieux que ces personnages féminins soient bien retranscrits. On voit clairement sa patte avec Nos Meilleures Vies, les personnages se ressemblent beaucoup. Oui, c'est vrai, hein, si je remets la cover, on a toujours un petit chat sur la couverture. Hein, ça, c'est vraiment le leitmotiv et le gimmick un petit peu visuel de Kii Kana, hein, les chats. On aura compris qu'elle aime ça. On a aussi, je le remarque que maintenant, pour être tout à fait honnête, mais c'est assez marrant, on a aussi la guitare électrique. Vous voyez la couverture de L'étranger du Zéphyr tome 3. On a Mio qui est avec une guitare électrique ou une basse. Hein, je sais pas, je suis nul en instrument de musique. Mais en tout cas, on a aussi ce petit attrait pour les instruments de musique un petit peu rock. C'est assez intéressant. Mais voilà, on retrouve les chats, on retrouve effectivement un personnage qui ressemble beaucoup à Mio, hein, on va pas se le cacher, et le personnage féminin aussi de la couverture qui ressemble beaucoup à Eri,
que je viens de vous montrer. Je sais pas si tu peux trouver la photo qu'il y a à la fin du tome de Nos meilleures vies, mais c'est son chat, on comprend mieux qu'elle en est folle. Ah, bah non, alors là en live, si je commence à le chercher, ça va être compliqué. Si quelqu'un le trouve et veut me donner le lien, je pourrais peut-être vous le montrer. Mais en tout cas, oui, voilà, comme dit Mafuyou, le chat, c'est vraiment sa marque de fabrique à Kiikana. C'est exactement ça. Donc je vous l'ai dit, on va parler du film d'animation en tant que tel. Hop, je vous mets la très belle affiche du film qui a servi d'affiche donc pour les cinémas japonais, parce que oui, L'étranger de la plage, du coup, est sorti en fait au cinéma au Japon. Donc, c'était pas une sortie vidéo contrairement à chez nous, hein, mais bon, je pense que ça aurait été compliqué quand même de le sortir au cinéma parce que ça reste un film de niche, hein. Même Given, qui a cartonné, qui a fait voilà, des centaines de milliers de spectateurs au cinéma au Japon, ce n'est pas sorti en France au cinéma. Et bien, donc L'étranger de la plage est sorti au cinéma, c'était le 11 septembre 2020. Donc 11 septembre 2020, c'était 3 semaines après la sortie du film Given. Donc ça, malheureusement, je pense que ça n'a pas dû aider L'étranger de la plage d'avoir une sortie aussi rapprochée de la sortie de Given. Given, le film qui devait sortir avant, mais qui, avec le Covid, a été reporté donc, à la fin du mois d'août. Et donc 3 semaines après, sortait L'étranger de la plage au cinéma, dans beaucoup moins de salles, hein. Clairement, on n'est pas du tout sur la même dimension que le film Given, hein. Le film L'étranger de la plage est plus, on va dire, discret, confidentiel que le film Given. Il est sorti dans beaucoup moins de salles, hein. Mais voilà, il est sorti au Japon donc le 11 septembre 2020. Donc film d'animation, ça adapte littéralement ce tome-là, hein, que je viens de faire gagner grâce aux éditions Hana. L'étranger de la plage, c'est pour ça que le film s'appelle comme ça. D'ailleurs, j'ai pas précisé quand j'ai parlé du manga, mais sachez que le titre est en français dans le texte. Donc c'est-à-dire qu'en japonais aussi, même si il y a un titre japonais qui est Umibe no Etorange, le sous-titre, enfin un des titres au Japon du manga et du film, c'est L'étranger de la plage en français dans le texte, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pas un petit peu trop la classe quand même d'avoir un titre français comme ça au Japon? C'est quand même cool. Donc L'étranger de la plage, c'est donc le film qui est sorti le 11 septembre au Japon, qui donc n'a pas connu un succès retentissant de la même manière que Given, hein, mais parce que c'est pas la même portée. Et malgré tout, ça a été la grosse surprise, hein. Déjà, on a un petit peu bataillé et croisé fort les doigts pour avoir le film Given, alors qu'il avait cartonné au Japon et qu'honnêtement, il y avait toutes les raisons de le proposer en France. En plus, il y avait eu l'animé, la saison 1 enfin, je sais pas s'il y aura une saison 2, mais en tout cas, l'animé découpé en épisodes avait déjà été diffusé sur Crunchyroll. Donc, il y avait franchement toutes les raisons que le film Given parvienne également chez nous. Donc c'était un petit peu moins une surprise, même si on était évidemment très très contente et content d'avoir le film Given sur Crunchyroll. Là, L'étranger de la plage, franchement, c'était une énorme surprise. Moi, je me souviens que quelqu'un m'avait dit, bah, vu qu'on a eu le film Given, est-ce que L'étranger de la plage, on pourrait l'avoir aussi, à ton avis? Et j'avais dit, franchement, on n'est pas sur le même niveau de popularité pour L'étranger de la plage que pour Given. Il n'y a pas eu d'animé avant pour L'étranger de la plage. Enfin, il y a plein de paramètres qui me faisaient dire que, bah non, en fait, il y avait d'autres films Boys Love qui étaient sortis, Tutoring Birds Never Fly par exemple, et qui n'ont pas été proposés en France. Donc, Given était vraiment l'exception qui confirme la règle. Et donc, j'étais vraiment, mais sûr de moi en disant, bah franchement, enfin, ne vous faites pas de faux espoirs. Clairement, L'étranger de la plage, on l'aura pas. Voilà, bon, bah, c'est comme ça, c'est dommage, mais on l'aura pas.
Eh bien si, donc Funimation, d'abord donc qui est une boîte américaine, a annoncé qu'il y aurait une version anglaise pour l'étranger de la plage, The Stranger by the Shore. Oui, eux ils ont traduit, alors qu'au Japon c'est en français dans le texte, sacré américain. Et donc bah, quand il y a eu cette annonce-là, en fait, moi, j'ai pas fait le rapprochement tout de suite, mais c'est les filles du BL Café, donc il y a un autre média consacré au boys love, qui ont fait remarquer que en fait, Wakanim aujourd'hui appartient à Funimation, même si voilà, Wakanim s'appelle Wakanim, reste Wakanim. L'entreprise le groupe dont fait partie Wakanim, c'est Funimation. Donc du coup, à partir du moment où Funimation a dit, bah voilà, il y aura une version anglaise de l'étranger de la plage, quelques temps après, Wakanim a annoncé que sortie française de l'étranger de la plage. Et là, mais c'était vraiment explosion de joie pour moi parce que comme je vous l'ai dit, je m'y attendais mais pas du tout. Donc voilà, très belle surprise que cette annonce-là. En plus, ils le sortent, je ne sais pas si c'est volontaire, mais en plein été, ça c'est vraiment une excellente idée, hein. Moi je trouve que voilà, c'est le bon moment pour proposer le film parce qu'on est exactement dans cette ambiance totalement estivale. Et effectivement, le film est déjà sorti en anglais. La France donc est un peu en retard par rapport aux anglophones, mais je le dis, le sortir le 9 juillet, je trouve que c'est génial. En plus, on n'a pas un été de fou, donc du coup, pouvoir visiter voilà, cette petite île près d'Okinawa en plein été avec la plage et tout, ça va être vraiment chouette. Donc voilà, belle annonce de Wakanim, très belle surprise. Voilà, c'était quand même très chouette d'avoir ça. Sur le film d'animation lui-même, donc je vous l'ai dit, il dure un petit peu moins d'une heure, exactement comme le film Given. Environ une heure. C'est d'ailleurs, l'adaptation est faite, a été pilotée par une boîte qui s'appelle Blue Lynx au Japon. Donc c'est vraiment eux qui essaient un petit peu de dynamiter et de booster un petit peu les adaptations animées et surtout en film de Boys Love. Donc c'est eux qui se sont occupés de Given, de Twitter Birds Never Fly, pardon, pas de Given, de Twitter Birds Never Fly, et c'est eux qui s'occupent donc de l'étranger de la plage. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, film d'animation donc, qui dure environ une heure et qui adapte texto hein, le manga, comme je vous l'ai dit, l'étranger de la plage, d'où le fait qu'ils aient gardé le même nom évidemment. Voilà, moi j'ai vu quelques petits extraits et je vous passerai juste après le trailer pour que vous fassiez un avis et que vous soyez aussi excités que moi de pouvoir le voir enfin vendredi à partir de 10h sur Wakanim. Mais vous verrez que pour moi l'animation a l'air plutôt convaincante. On retrouve bien le chara-design de Kiikana, on retrouve bien l'ambiance qu'on trouve également dans le manga. Et alors, la particularité, souvent quand on parle d'animé, on va parler voilà, du studio de production, etc. Et des seiyuu. Et alors là, c'est assez rigolo, Wakanim s'en est amusé. Alors oui, c'est pourquoi c'est caché par la caméra. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, je vais vous enlever ça et ça temporairement. Donc un des doubleurs, donc le doubleur de Mio, donc le personnage principal, c'est un doubleur extrêmement connu. Il s'appelle Yoshitsugu Matsuoka. Et vous le connaissez peut-être déjà sans peut-être même le savoir, parce que c'est le seiyuu de personnages très très connus, donc notamment Kirito dans Sword Art Online, rien que ça, et Inosuke dans Demon Slayer. Donc voilà, c'est assez marrant de le voir évoluer dans un univers complètement différent et dans un personnage
complètement différent que les autres personnages qu'il a pu déjà doubler dans des séries animées. Et là, il fait vraiment un travail très très convaincant, hein. Je vous laisserai juger quand je vous diffuserai le petit trailer. Mais moi, je trouve que voilà, il fait vraiment très très bien le boulot. Voilà, il donne corps au personnage. Et on oublie totalement voilà, qu'il a doublé aussi Inosuke, qui est quand même pas vraiment le même type de personnage que Mio quand même, hein. Dans L'étranger de la plage, vous pourrez vous-même faire la comparaison. C'est pas les mêmes personnalités. Exactement, bah, Maud qui dit ça sur le chat, qui dit Inosuke et Mio, deux personnages au caractère totalement opposés. On est bien d'accord. Voilà, Chris Loves Dancing qui dit oui, c'est vrai, il double super bien. Magnifique doubleur, nous dit également Kamisama. Bon, voilà, vous êtes largement convaincu par ce doubleur et donc vous le retrouverez dans le film en tant que doubleur du personnage principal de Mio de l'étranger de la plage. Donc c'est assez amusant de le retrouver. Matthew qui dit il sait transformer sa voix, il est incroyable, je peux pas mieux dire sur ce doubleur. Donc l'autre doubleur, celui qui double Shun, il est un petit peu moins connu, j'ai plus son nom en tête, j'ai regardé un petit peu les autres voix qu'il avait doublées. En fait, il fait beaucoup de personnages secondaires, souvent dans des animés assez connus, hein, Fairy Tail par exemple, mais il fait quand même, ou Dragon Ball Super, mais il fait essentiellement des personnages secondaires, donc il n'y a pas vraiment de grand rôle dans lequel on l'a connu, le doubleur de Shun, mais voilà, ça n'empêche pas de faire un super travail aussi sur l'étranger de la plage. Maud qui dit j'ai envie de les relire maintenant, avec clairement. Bah moi déjà j'ai relu l'étranger de la plage pour le stream et en préparation du film. Pour aussi voir un petit peu quel serait, enfin justement voilà, savoir si le film adaptait vraiment le manga tel qu'il est ou pas. Eh bien oui, hein, je vous l'ai dit, c'est le cas. On retrouve vraiment la trame scénaristique du manga dans le film. Et donc, comme je vous le disais, cette scène de sexe donc, qui existe dans le manga, qui est vraiment très très pudique, hein. Déjà à la base, voilà, comme je vous l'ai dit, si c'est quelque chose qui peut vous inquiéter, cette mise en scène du sexe dans l'étranger de la plage parce que c'est un boys love, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et pareil au niveau du film d'animation, puisque donc on retrouve cette scène de sexe dans le film d'animation. Mais en fait, on va pas du tout retrouver de dépiction, je sais pas si ça se dit ça. Enfin bon, il y a pas de détails vraiment mis en scène directement dans le film, hein. Donc ça, en fait, ils se sont arrangés donc pour pas avoir, comme je vous l'ai dit, à censurer de manière un peu moche, etc. Et donc du coup, ils font des plans plutôt larges. Ils s'arrangent toujours sur les plans pour que du coup, on voit pas les sexes des personnages. Donc il y a tout un travail de mise en scène en fait qui a été fait pour que ce soit du coup visible de tout le monde, hein. Concrètement, voilà, on voit rien de plus que dans certaines séries que regardent des ados, etc. Vraiment, je trouve que le travail a été très très bien fait par l'équipe de production de ce côté-là. Parce que c'est vraiment, s'il l'avait supprimé cette scène, mais vraiment j'aurais crié au scandale parce qu'elle est très utile dans l'histoire. Ça aussi, c'est important aussi à signaler. Elle est vraiment utile dans l'histoire. Elle permet voilà, de dire quelque chose de la relation entre Mio et Shun. Donc elle est utile et elle est en plus très très belle. Enfin franchement, voilà, ça participe de l'ambiance très romantique et de la très belle romance qui existe entre les deux personnages. Donc cette scène avait toute sa place dans le film. Ça aurait été scandaleux qu'ils ne la fassent pas. Et là ils l'ont faite de manière très intelligente. Donc ni avec de la censure dégueulasse à base de halos de lumière sur les parties intimes des personnages, ni donc en la supprimant totalement. Donc c'était la meilleure des solutions pour moi à trouver. Ibaku qui confirme, hein, qui dit c'est vrai que c'est une scène
vraiment déclencheur. Voilà, c'est une scène très importante, vous le verrez quand vous regarderez le film vendredi à partir de 10 h sur Wakanim. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le film d'animation? Bah, pas grand-chose, si ce n'est que, bah, on espère, étant donné, comme je vous l'ai dit, que «L'étranger de la plage», certes, il y a une fin, mais la fin est quand même très ouverte. C'est pour ça qu'il y a eu la suite dans «L'étranger du Zéphyr». On espère qu'il y aura une suite à ce film d'animation, voilà, «L'étranger du Zéphyr». Et si, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était la très belle édition Blu-ray qui est proposée au Japon, qui est sortie en début d'année, en fin janvier 2021 au Japon. Hop, voilà, je vous la montre. Hop, j'enlève ça temporairement. Voilà, très belle édition, édition DVD, très belle parce que bah, on reste dans l'univers de Kiikana, donc avec des très beaux personnages, de magnifiques illustrations, toujours des chats hein, partout, ça on n'y échappe pas avec Kiikana. Donc voilà, très belle édition Blu-ray au Japon. Nous, est-ce qu'il y aura une sortie en vidéo physique? Je sais pas. Je pense pas honnêtement, hein, parce que déjà de base, des séries Wakanim, il n'y en a pas beaucoup qui sortent vraiment en DVD et en Blu-ray. Et surtout, on sait que les Japonais sont très très forts pour proposer des éditions Blu-ray vraiment toujours magnifiques, des éditions un petit peu collector. Et donc ça, voilà, c'est pour ça que ça marche bien au Japon et que je vois moins un coffret de ce type-là sortir en France, mais j'avais quand même envie de vous le montrer, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. Si vous n'avez pas encore acheté le manga, vraiment achetez-le, c'est un petit bijou, vous verrez, de toute façon si vous regardez le film, vous aurez envie d'avoir le manga chez vous, plus L'étranger du Zéphyr, parce que vous aurez envie de connaître la suite, très clairement, et franchement L'étranger du Zéphyr, c'est vraiment très très beau, très très chouette. Ça va encore plus loin que L'étranger de la plage dans toutes les thématiques réalistes dont je vous parlais. Donc vraiment, n'hésitez pas à foncer sur ces mangas disponibles aux éditions Hana. Merci beaucoup, bonne soirée, à très vite donc sur Twitch, sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram évidemment. Et en attendant, n'oubliez pas que le yaoi soit avec vous. Bye bye.